Kylian Mbappé, le Real Madrid t'attend. Les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et que tout se passe bien pour vous en ce début de semaine. Moi, ça va super. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait toujours plaisir. Et les gars, au programme aujourd'hui, on va donc parler de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Et je vais ensuite parler du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a deux petits, voire trois mouvements dont je dois vous parler absolument. Et donc les gars, je vais commencer par le dernier. Donc on va parler de Paris d'abord et ensuite on parlera de Kylian Mbappé. Donc, concernant le PSG, je vais m'attaquer à Xavi Simons, puisque vous-même vous le savez, c'était un petit peu incertain, on ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Et finalement, Xavi Simons et le PSG surtout a décidé de prêter une année supplémentaire l'international néerlandais au sein du RB Leipzig. Et d'ailleurs, c'était le souhait de Xavi Simons qui voulait de nouveau contribuer à l'équipe comme il le disait lui-même, et surtout le club l'apprécie énormément et lui aussi il y a vraiment une réciprocité entre les deux clubs. Donc écoutez, Paris souhaite déjà un bon courage à Xavi Simons pour son année supplémentaire au RB Leipzig, et surtout je pense que on ne sait pas encore ce qui se passera en 2025, mais tout porte à croire que Xavi Simons va probablement s'éloigner de plus en plus du Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà, c'est officiel. Xavi Simons rempile donc pour une année supplémentaire au RB Leipzig. Et je continue avec le Paris Saint-Germain, les gars, pour cette fois-ci vous parler d'un accord qui est sur le point de d'être officialisé. Donc, ce n'est pas encore fait, mais tout est bouclé pour le transfert de William Pacho, le défenseur qui évolue à Francfort en Allemagne, encore une fois. Et donc, le Paris Saint-Germain et notamment Luis Campos, le directeur sportif du club, était intéressé par le joueur. Et donc, le montant du transfert s'évaluera au niveau de 40 millions, voire 45 millions d'euros avec notamment les bonus qui seront pris en compte. Mais voilà, c'est du coup un nouveau renfort au niveau défensif que le Paris Saint-Germain attendait certainement depuis un bon petit moment. Et donc là, le dossier, pour une fois, les gars, quand même, c'est assez rare de le dire, mais un dossier avance plutôt bien, même très bien pour le Paris Saint-Germain. C'est pas pour tacler Paris, mais on a vu ces derniers temps que c'était un peu compliqué. Voilà. Donc là, enfin, ça ne coince pas et tout avance sur le bon chemin. En plus, le bon chemin. Pas le mauvais, le bon. Donc, c'est parfait, voilà. Donc, William Pacho va certainement, je ne sais pas quand est-ce que arriver au Paris Saint-Germain, peut-être demain ou après-demain. J'en sais pas grand-chose, mais en tout cas, ça va normalement s'officialiser incessamment sous peu, les gars. Donc, voilà, c'est une nouvelle recrue qui fera donc son arrivée au sein du club parisien. Les gars, c'était tout déjà pour les informations concernant le Paris Saint-Germain. Et maintenant, je vais basculer du côté de l'Espagne. Les gars, je vais conclure là-dessus en parlant du Classico, du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Donc les gars, comme vous savez, le Real a perdu le Classico 2-1 face au Barça. Match de pré-saison, match amical. Bon, voilà, vous connaissez. C'est un classico, moi je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je n'aime pas perdre un classico, peu importe que ce soit un match de pré-saison ou pas. Et d'ailleurs les gars, la presse catalane a bien rigolé sur nous, vous vous doutez bien qu'ils nous ont bien charriés. Bon, voilà, bien entendu, c'est le jeu, pas de soucis, c'est normal. Mais les gars, faut savoir que du côté du Real Madrid, on pense à un seul homme, vous le savez, c'est bien entendu, Kylian Mbappé, on l'attend de pied ferme. Et moi aussi, et vous aussi les gars, en tant que supporter madrilène, vous l'attendez tous et toutes de pied ferme. Et il a donc une certaine pression là sur ses épaules, Kylian. Mais bon, ça ira, je m'en fais pas pour lui. Mais moi quand même les gars, je l'attends quand même au tournant quoi. Bon, très guillemets au tournant, c'est pas comme si, voilà, mais je l'attends, j'ai envie qu'il fasse des bons débuts avec le Real Madrid, qu'il soit vraiment très très mobile, très actif, ça j'en doute pas, clairement, mais on veut surtout voir des buts. Voilà, on veut voir des buts, donc les gars, j'attends avec impatience
les débuts qui seront donc, les gars, c'est officiel, le 14 août prochain, lors de la Super Coupe de l'UEFA face à l'Atalanta. Les gars, gros test face à cette belle équipe. Attention à l'Atalanta et notamment à ce joueur nigérian dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui m'échappe là, je n'ai plus son nom en tête. Bon, s'il me revient, je vous le dirai. S'il ne revient pas, je vous le mettrai le nom dans la vidéo. Mais voilà, on attend donc Mbappé de pied ferme. Voilà, les gars. Donc, c'est lui maintenant qui va devoir faire le nécessaire pour nous soulager et surtout, eh bien, lancer, les gars, sa saison au sein du club merengue. Voilà, les gars, pour les informations du jour. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, les gars, vous le savez, eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et j'ai enfin le nom du joueur, les gars, avant de vous quitter. C'est Ademola Lookman qui a marqué notamment, il me semble, un doublé ou un triplé. Je crois que c'était un doublé lors de la finale de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, les gars. On n'oublie pas ça. Donc attention à ce jour-là. Voilà, les gars, je vous quitte pour de bon cette fois-ci. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Passez une très bonne journée. Allez, peace!